la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Et oui, bonjour à tous, et oui, me voilà, et oui, si vous me connaissez sous mon nickname, comme on dit, mon surnom, c'est Deep Steven. Bonjour à tous mes amis, mes auditeurs, auditrices. Je viens d'apprendre qu'il y a plein de gens qui m'écoutent, que je connais pas, puis c'est correct. Et en même temps, ça me fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui m'encouragent aussi. Et ça me permet de pouvoir continuer encore et encore. Ça me fait tout drôle de voir, j'ai vu récemment des beaux commentaires qui m'ont été faits sur le site même de la Radio Gospel. Et quand vous allez dans au niveau de mon émission, au centre de l'amitié, vous pouvez écrire des commentaires là. Et j'ai vu récemment hier, deux commentaires puis qui m'ont été faits. Et c'est très constructif et très positif et ça encourage vraiment. Donc, je remercie mes auditeurs, auditrices encore une fois. Sans vous, sans personne pour nous écouter, on n'en ferait plus de la radio. on fermerait boutique, comme on dit. Mais en fait, mon travail consiste à plaire au Seigneur et à faire ce qu'il me demande. Et il m'a en fait équipé pour ça. J'ai les dons, les talents, la capacité et tout ça, ça vient pas de moi. J'ai pas pris de cours en tant que tel. On m'a aidé, quand j'ai commencé à la radio, on m'a aidé pour me partir et tout ça. On m'a repris plusieurs fois pour m'apprendre à bien parler, à dire les choses correctement dans le sens que l'intonation de la voix et tout ça. Et puis, ça a resté comme ça. J'ai appris et j'apprends encore. Et j'espère juste de m'améliorer, d'être encore meilleur. Mais ce qui est le plus important, c'est d'être utilisé par Dieu. C'est de savoir que Dieu m'utilise pour vous, pour vous donner de l'encouragement. Parce que mon émission se veut une émission d'encouragement. C'est pas une émission qui est là pour vous taper sur la tête, mais au contraire, pour vous encourager, vous donner de l'espoir, quoi. Parce que même moi, quand je m'écoute, parce que je les écoute, mes émissions, on les enregistre, puis je m'écoute. Et s'il y a des choses à améliorer, je le fais. Mais quand je m'écoute, je me dis, wow, j'ai vraiment l'impression que c'est pas moi qui parlais. Dans le sens que j'étais vraiment inspiré de Dieu, inspiré de son esprit qui fait en sorte que les paroles que je peux dire, il m'encourage moi-même. Quand je m'écoute mes émissions, ça m'encourage moi-même. Je trouve ça bon. Des fois, je suis vraiment béni. Et c'est là que je m'aperçois que ce que je fais, tout ce qui peut sortir de moi, tout ce qui est bon puis qui peut sortir de moi, c'est grâce à Dieu, grâce au Seigneur Jésus-Christ. Donc, je lui donne toute la gloire aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est spécial parce que, en fait, c'est toujours spécial dans le fond. Toutes mes émissions sont spéciales, mais aussi la vie est spéciale et tous les jours sont spéciales. Parce qu'il n'y en a pas un. Il y en a que quelqu'un un jour a dit, ils se ressemblent. En fait, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. OK? Ça peut sembler se ressembler. Des fois, on peut avoir l'impression qu'on fait toujours les mêmes choses au même moment. La petite routine, quoi, du matin, du midi ou du soir, ou de la fin de semaine ou de la semaine. Mais il y a toujours des petites différences. On rencontre des gens différents. Il arrive des situations différentes. On se lève pas des fois avec la même humeur. Alors, les journées se suivent mais ne se ressemblent pas. Et avec Dieu, toutes les journées sont spéciales. Aujourd'hui, c'est encore spécial et le titre de mon émission aujourd'hui s'intitule « L'amitié de Dieu ». Je sais que j'en ai déjà parlé dans le passé, mais comme je vous dis, les journées se suivent, ne se ressemblent pas. Et aujourd'hui est une nouvelle journée et même si, j'en aurais parlé dans une autre émission, on va encore en reparler. Parce que je trouve que ce titre d'émission, « L'amitié de Dieu », c'est très profond. Dans le fond, c'est l'amitié qu'un homme ou une femme, un être humain peut avoir avec Dieu, son Créateur. Et peut-être qu'il y en a qui m'écoutent en ce moment et qui disent « De quoi qu'il parle? C'est quoi ce Dieu? » Ami de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça peut être un peu de la chinoiserie pour vous aujourd'hui, mais c'est correct. Moi aussi, avant que je pourrais dire que je rencontre le Seigneur, je ne l'ai pas vu de mes yeux, mais je l'ai rencontré dans mon cœur. Il s'est fait connaître à moi
et par la lecture de la Bible, la parole de Dieu, ben j'apprends à le connaître à tous les jours. Oui, je le dis au présent parce que ce n'est pas que j'ai connu Dieu, mais c'est que j'apprends à connaître Dieu à tous les jours. Parce que j'essaie de me mettre au même niveau que vous parce que je le suis. Pas j'essaie, je le suis. En fait, je suis au même niveau que chaque être humain. Et j'apprends à connaître Dieu tous les jours de ma vie. Parce que c'est une relation qui dure et qui dure. C'est une amitié qui est profonde, qui est honnête, qui est sincère. C'est une amitié qui est éternelle. Et c'est cette amitié-là que je vous souhaite à chacun de vous aussi. Chaque auditrice, auditeur qui m'écoute en ce moment, je vous souhaite cette amitié éternelle avec Dieu pour toujours. À partir de maintenant, si vous n'êtes pas amis avec Dieu, ben c'est mieux pour vous. C'est mieux pour vous d'être ami avec Dieu que d'être son ennemi. Parce que si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Celui qui a tout créé, qui a tout pouvoir sur la terre, dans le ciel et en dessous de la terre, c'est lui qui a tout pouvoir. Donc si vous êtes ami avec Dieu, qu'importe ce qui peut vous arriver, Dieu va toujours être là pour vous aider, vous en sortir. Parce que si vous savez que un de vos amis est dans le trouble, un véritable ami, là, pas juste une connaissance, un véritable ami est dans le trouble, ne seriez-vous pas là pour cette personne-là? Ne seriez-vous peut-être même pas la première personne à se déplacer pour aller la voir et dire « Hey, je suis là, hein, ne t'inquiète pas, je vais t'aider. » Alors, si vous êtes ami de Dieu aujourd'hui, n'inquiétez-vous pas avec votre vie, tout va bien aller. Qu'importe si ça va mal en ce moment, il y a toujours des hauts et des bas dans la vie. Puis un jour, quelqu'un m'avait dit ben, regarde tout le monde, Stéphane, puis tu vas voir que tout ce qui se passe, là, il y a toujours quelqu'un qui a un problème avec nous. On a tous des problèmes, à quelque part. Mais Dieu nous aide à passer au travers les difficultés de la vie. Et son amitié là, fait toute la différence. Et je sais qu'il y en a qui n'ont même pas d'amis. Hein? On se parle en ce moment, puis vous n'avez pas d'amis réels, physiques. Vous n'en avez même pas d'amis. Pour regarder, vous connaissez plein de gens, mais vous n'avez aucun ami. Ben aujourd'hui, Dieu désire vouloir être votre ami. Oui. Alors, l'amitié de Dieu, c'est quelque chose qui est gratuit. Dieu veut se faire connaître à vous. Dieu veut être votre ami. Et on a plein de versets bibliques aujourd'hui. J'ai sorti le plus que je pouvais. Et je sais qu'il y en a des milliers dans la Bible. Et j'ai sorti à mes yeux les plus beaux, dans le sens qui nous parlent véritablement de l'amitié que Dieu a pour nous. Comment Dieu nous traite. Et cette amitié-là va jusqu'à où avec Dieu? Et juste avant d'entrer plus profondément dans les versets bibliques, qui ne sont pas compliqués, vous allez voir que c'est simple. Un enfant pourrait comprendre. Et j'aimerais ça qu'on puisse entendre un chant du groupe. En fait, c'est l'Église Nouvelle Vie qui ont sorti un album. Et cet album a un titre. Oui, c'est l'Église Nouvelle Vie. Mais en fait, il y a un chant qui nous dit « L'ami de Dieu ». Voulez-vous être l'ami de Dieu aujourd'hui? Ben, écoutez ce chant-là. Vous allez voir que vous allez comprendre que l'amitié de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je vous le souhaite à tout prix. Bonne écoute, c'est avec Dave Steven au centre de l'amitié. Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce! Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce! Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu, il m'a choisi. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu.
Je suis ami de Dieu, il m'a choisi. Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Jésus m'a choisi. Je suis ami de Dieu. Je suis ami. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Jésus m'a choisi. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Jésus, tu m'as choisi. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Tu m'as choisi. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Tu m'as choisi. Je suis ami de Dieu. Je suis ami. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Tu m'as choisi. Je suis ami de Dieu. 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 Tu m'as choisi. Tu m'as choisi. Je suis ami de Dieu. 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 Tu m'as choisi. 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 Oh, tu m'as choisi. Et oui, c'était le groupe Nouvelle Vie de l'Église Nouvelle Vie, et oui, qui ont sorti un album. Et on parle aujourd'hui de l'amitié, oui, l'amitié de Dieu pour nous, les êtres humains. Hein, si vous vous sentez isolé, à part, vous sentez que vous n'avez pas d'amis, ben Jésus est là près de vous et il est vraiment prêt à devenir votre ami en tout temps. Il est là. Il veut vous connaître, en fait. Il veut que vous appreniez à le connaître parce qu'il vous connaît déjà. En fait, c'est ça la vérité. Hein? Que Dieu nous connaît parfaitement parce qu'il nous a créés. Et parce qu'il nous a créés, il nous connaît parfaitement. Il connaît nos besoins aussi. Si vous avez des besoins particuliers aujourd'hui, Dieu les connaît parfaitement. Et en plus, il veut devenir votre ami intime. Enfin, il veut vous prendre dans ses bras. Hein? Un véritable ami, il n'a pas peur de vous prendre dans ses bras puis vous dire à quel point il vous aime. Et aussi, il va toujours être là pour vous. Oui, Jésus est notre ami. Et le psaume 25, 14 nous dit « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne
instruction. Fait qu'on voit ici dans la parole de Dieu que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Ça ne veut pas dire qu'on a peur de Dieu, au contraire. C'est qu'on a un respect pour Dieu. Alors, si vous ne connaissez pas Dieu et vous ne pouvez pas avoir de respect pour Dieu, vous ne l'avez jamais connu, vous n'avez jamais lu la Bible, vous avez entendu parler de lui, mais vous ne l'avez jamais non plus rencontré dans votre cœur, vous n'avez jamais eu une rencontre personnelle avec le Seigneur par son esprit. Vous n'avez jamais senti Dieu vous parler, vous n'avez jamais vu Dieu à travers quelqu'un aussi. On peut voir Dieu à travers des fois une action, une situation. On peut voir Dieu à travers quelqu'un qui est tellement gentil avec nous, quelqu'un qui est prêt à tout faire pour nous. Ben, il y a peut-être bien des chances que cette personne-là elle connaît Dieu. Et c'est pour ça que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, qui ont un respect pour lui. Alors comment avoir un respect pour lui si on ne le connaît pas? Ben c'est commencer par apprendre à le connaître. Et si vous ne le connaissez pas aujourd'hui, je vous invite à vous tourner vers lui par la foi. Par la foi, c'est de croire que Dieu existe. Hein? Même si vous ne l'avez jamais entendu avec vos oreilles, même si vous ne l'avez jamais vu avec vos yeux, vous pouvez faire appel à lui. Parce que Dieu se fait connaître. À tous ceux qui font appel à lui, Dieu se fait connaître. Il va prendre les moyens qui vont être bons pour chacun de vous. Alors, si vous n'avez jamais entendu parler de Dieu, vous croyez pas, vous dites que vous êtes athée ou que ça vous regarde pas, ça vous touche même pas, ça vous affecte pas, moi je vous le dis, Dieu vous appelle à devenir son ami. Oui, Dieu veut être votre ami et Dieu désire aussi que vous soyez son ami. Alors aujourd'hui, fermez vos yeux et concentrez-vous. Et peut-être même aller chercher au plus profond de vous-même. Il y a un besoin que seul Dieu peut combler. Il y a un trou, il y a vraiment un vide dans le cœur de l'homme qui a la forme de Dieu. Et c'est seulement Dieu, c'est seulement lui qui peut le combler. Et en sachant et vraiment en comprenant et en acceptant qu'il y a un vide à l'intérieur de vous, c'est à ce moment-là que vous pouvez dire, oui, moi j'ai besoin que Dieu vienne combler ce vide à l'intérieur de moi. J'essaie de le combler par toutes sortes de choses, par des amitiés, par des parties, par du matériel, par des cours, des activités, par de l'exercice, par n'importe quoi. Toutes ces choses-là sont bonnes en passant. Vous pouvez aller dans une fête, aller célébrer quelque chose, vous pouvez aller faire l'exercice. Tout ça, c'est bon. Mais tout ça ne comble pas le vide qu'il y a à l'intérieur de l'être humain, que seul Dieu peut combler. Et ça prend une relation personnelle avec le Seigneur, tout ça. Votre cœur a besoin de Jésus. Votre esprit, votre âme, votre corps a besoin de lui. Il est votre créateur. Imaginez-vous, vous achetez une nouvelle voiture, puis vous ne retournez plus jamais au garage. Ben, je vous donne pas long feu qu'à un moment donné, ben, il va y avoir besoin d'un changement d'huile, puis certaines inspections et vérifications et lubrifications. C'est la même chose pour nous en tant qu'être humain. On a besoin de celui qui nous a créés, qui sait exactement comment on fonctionne. Qu'est-ce que ça prend pour qu'on soit vraiment heureux, puis qu'on fonctionne bien, puis qu'on ait un équilibre dans tous les domaines de notre vie. Dieu désire créer en vous la chose la plus ultime pour vous, la plus intime aussi, parce que Dieu est un père, Dieu est un ami, Dieu est un conseiller, est un protecteur, est un avocat, est un défenseur. Dieu peut devenir tout ce dont vous avez vraiment et réellement besoin. Le psaume 116, verset 15 nous dit « Le Seigneur souffre en voyant mourir ses amis fidèles. » Hein? Vous pouvez devenir ami de Dieu aujourd'hui. Si vous êtes déjà ami de Dieu, Dieu souffre en vous voyant souffrir, oui. Et si vous mourrez, c'est sûr que Dieu va souffrir. Parce que Dieu nous aime d'un amour tellement fort qu'il a donné la vie de son Fils Jésus-Christ, mourir à la croix il y a 2000 ans. Parce que ça, c'est la place qui nous revenait en tant qu'être humain. Je ne peux pas rentrer trop dans le détail aujourd'hui, mais on est tous atteints d'une maladie qu'on appelle le péché. Et le péché nous sépare de Dieu depuis la création, depuis que Adam et Ève ont été créés, qui ont péché, en fait. Depuis que Adam et Ève ont
ont péché devant Dieu, ont désobéi devant Dieu. Dieu avait dit, non, tu ne mangeras pas de ce fruit-là. Mais ils en ont mangé quand même. Et depuis ce temps-là, le péché est entré dans le monde. Et ça prenait un sacrifice parfait que la Bible nous dit pour que le péché soit enrayé. Et Dieu s'est incarné en son Fils Jésus-Christ. Demandez pas comment ça s'est fait. Seul Dieu le sait. Il n'y a personne, aucun être humain qui le sait. On le sait. Je le sais, je suis capable de vous en parler un peu, mais je ne peux pas vous expliquer tous les détails parce que c'est Dieu qui a tout fait ça. Mais je peux juste vous l'annoncer. Puis la foi va venir après. Ne vous inquiétez pas. Ce que je dis, ça vient de la parole de Dieu et c'est la parole de Dieu qui peut vous convaincre. Moi, je ne suis qu'un être humain, faible et pécheur, mais Dieu est puissant et sa parole est puissante pour vous transformer votre cœur et vous donner tout ce dont vous avez besoin. Et oui, Jésus-Christ est mort à notre place à la croix. Il a porté les péchés du monde entier. Jésus, lui, il n'a jamais péché, il n'a jamais commis d'erreur parce que Dieu s'est incarné en son Fils. Il était Dieu, il était parfait. Et celui qui avait dit à Adam et Ève, « Tu ne mangeras pas de ce fruit défendu », ben, il sait que c'est parce que c'est Dieu qui avait demandé ça. Il savait que c'était pas bon. Fait que, en s'incarnant en son Fils, Dieu avait la puissance de dire non au péché. Et parce que Dieu avait la puissance de dire non au péché, il a pu devenir une victime parfaite. Une victime, on appelle ça propitiatoire, c'est un grand mot, là. Mais c'est un substitut. Jésus-Christ nous a remplacés à la croix et il a porté sur lui. La Bible nous dit qu'il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il a porté sur lui tous les péchés du monde entier afin que nous, on n'ait pas à souffrir, qu'on soit pardonné en reconnaissant que Jésus-Christ est mort à notre place. La parole de Dieu nous dit que si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il s'agit juste de croire. Et c'est Dieu qui vous donne la foi et Dieu est prêt à vous donner la foi aujourd'hui. Il s'agit juste d'ouvrir son cœur. Vous avez, parce que Dieu ne force pas personne. Oui, Dieu donne la foi. Et je crois sincèrement que Dieu en ce moment est en train de vous donner la foi. Vous avez le choix de la prendre ou de la refuser. Parce que Dieu nous a créés libres. Donc Dieu aujourd'hui vous dit, je t'ai créé libre et aujourd'hui je t'offre la foi. La veux-tu? Je suis prêt à te la donner. Alors, oui, si vous croyez en Jésus-Christ aujourd'hui et vous confessez le Seigneur Jésus de votre bouche et vous croyez dans votre cœur que Dieu a eu la puissance nécessaire pour le faire revenir de la mort à la vie parce qu'il est mort sur la croix, mais il est ressuscité d'entre les morts, la Bible nous dit, et qu'en croyant en la résurrection d'entre les morts, en croyant que Jésus-Christ était vraiment le Fils de Dieu, la Bible nous dit que nous avons la vie éternelle. Ça veut dire une relation d'amitié profonde avec le Dieu qui vous a créé et que ça va durer éternellement. Alors je vous le souhaite aujourd'hui. Entrez dans la famille de Dieu et si vous l'êtes déjà, réjouissez-vous aujourd'hui parce que vous êtes sauvés. Sauvés de quoi? Sauvés d'une séparation éternelle avec Dieu. Dieu vous veut avec lui pour toujours. Hein? Le psaume 4, verset 4 nous dit « Apprenez ceci. Le Seigneur honore son ami fidèle. Le Seigneur m'écoute quand je l'appelle. » Alors, si vous faites appel à Dieu aujourd'hui, le Seigneur vous écoute et vous allez devenir son ami fidèle. Alors, c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui, de devenir l'ami fidèle de Dieu. C'est important de devenir l'ami fidèle de Dieu. Et pour ce faire, j'aimerais ça qu'on puisse entendre un autre chant qui nous dit « Quel ami fidèle et tendre !» Et c'est Sylvain Frémont et Louange Vivante qui nous l'interprètent. Bonne écoute avec Dave Steven au centre de l'amitié. Bonne écoute. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ
Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oui, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Hein? C'est ce que Jésus nous a dit dans sa parole. En fait, c'est la bonne nouvelle selon Jean, chapitre 15, verset 14, qui nous dit « Oui, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Est-ce que vous savez qu'est-ce que Jésus nous a commandé quand il est venu sur la terre? Pour ceux qui le savent, dites-le pas, là. Mais pour ceux qui ne le savent pas, Jésus nous a commandé de nous aimer les uns les autres. Oui, c'est sûr, Jésus nous a commandé d'aimer Dieu, mais aussi de nous aimer, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et ce matin, j'étais en réflexion et en prière, en fait. J'étais avec le Seigneur et j'étais en train de lui dire, Seigneur, apprends-moi à m'aimer moi-même. Pourquoi? Parce que je veux aimer mon prochain comme moi-même. Parce que je me dis, c'est pas que je me dis, c'est que j'ai vraiment ressenti que si, on va mettre les vraies choses, que parce que je sais en dedans de moi-même que des fois, il y a certaines personnes que je n'aime pas. Pas que je les déteste. Des fois, oui. Comment je me sens. Mais c'est comme un sentiment, hein, une émotion. Disant, lui, je l'aime pas, j'aime pas ça être avec lui, j'aime pas ça l'écouter, j'aime pas. C'était plus genre, Seigneur, moi, j'aimerais ça aimer comme tu aimes. Et c'est comme si le Seigneur m'a dit, facile, trop facile. Ben, il faut que tu apprennes à t'aimer, Stéphane. Il faut que tu apprennes à t'aimer, oui. Ah ouais, ok, c'est bon ça. Le Seigneur, il se contredit pas. Quand vous entendez une voix à l'intérieur de vous qui vous parle, là, puis que c'est en accord avec la parole de Dieu, ça dit exactement les mêmes paroles que Jésus avait prononcées il y a 2000 ans, puis qui sont écrites dans la Bible, la Sainte Bible. Oui, c'est vrai. Un livre qui a été écrit de la main des hommes, bien c'est sûr. Hein? Dieu s'est servi des hommes jusqu'à nos jours. Depuis le début de la création, Dieu s'est servi des hommes pour se faire connaître. Hein? Et il n'a pas fini. Non, il n'a pas fini. Dieu n'est pas rendu aux limites de ses moyens pour se faire connaître. Et il va continuer à utiliser les êtres humains. Et c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. Par mon entremise. Merci Seigneur de m'utiliser en passant. Oui, donc c'est ça. Donc, on va revenir à... Oui, Jésus nous disait que si vous faites ce que je vous commande, vous êtes mes amis. Et ce que je disais par rapport à l'amour, c'est de s'aimer soi-même avant d'aimer son prochain. Puis le Seigneur m'a comme mis un miroir et dit, regarde, là. Ben là, si tu apprends à t'aimer, OK, ben tu vas être capable d'aimer ton prochain. Et savez-vous qu'est-ce que je lui ai dit au Seigneur? En pleurant, parce que c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui m'a convaincu. Il m'a dit... Et j'ai dit au Seigneur, en fait, Seigneur, apprends-moi à m'aimer. Ben, il y avait quelque chose en dedans de moi qui disait, ben, oui, je suis sincère, Seigneur, puis je veux vraiment aimer mon prochain. C'est pas facile d'aimer son prochain comme soi-même. Mais c'est un petit peu plus facile de s'aimer en premier. Vous trouvez pas? Parce que si on apprend véritablement à s'aimer, tu sais, avec pas juste nos qualités, là, mais avec nos défauts, ben, il y a bien des chances que on arrive aussi à aimer notre prochain. Alors, merci Seigneur pour cette belle réflexion que tu m'as donnée ce matin et ben, que ça puisse servir à tous ceux qui m'écoutent en ce moment afin que vous puissiez vraiment être touchés par l'Esprit de Dieu dans vos cœurs, dans vos esprits et que vous puissiez vous tourner vers le Seigneur et lui dire, c'est vrai ce qu'il dit. Seigneur,
Apprends-moi à m'aimer, parce que il y a peut-être des chances que je ne m'aime pas vraiment. Parce que, tu sais, on fait toute partie de la même batch, que je pourrais dire, du même moule. Hein? On vient tous de la même place. On est tous des êtres humains, on est tous pécheurs, on a tous besoin de Dieu. Que celui qui me dit qu'il n'a pas besoin de Dieu, ben, il s'est trompé. Il vit dans l'illusion. C'est un mensonge que l'ennemi de son âme lui a raconté puis qu'il a cru. Alors si aujourd'hui, et toute votre vie, vous avez cru un mensonge que vous n'aviez pas besoin de Dieu, vous êtes dans l'erreur totale. Parce que sans Dieu, ben, vous êtes foutus. Vous allez passer l'éternité loin de Dieu. Puis je ne veux pas rentrer dans ce détail-là aujourd'hui, mais prenez la bonne décision aujourd'hui. Prenez la main de Dieu qui vous dit « Hey, veux-tu être mon ami? » Je ne sais pas pour vous, là, mais pour moi, là, Dieu me tend la main et il me dit à moi aussi « Hey, Steph, ça te tente pas d'être l'ami de Dieu, d'être mon ami? Comment pourrais-je refuser un si grand amour, un si grand don, une si grande opportunité d'être l'ami de Dieu? » Wow! Je sais pas pour vous, mais quand je réfléchis, ça dépasse mon imagination, là. L'ami de Dieu? Moi, je peux devenir l'ami de Dieu? Ben oui. Le psaume 50 nous dit, il dit, « Rassemblez devant moi mes amis fidèles, ceux qui ont fait une alliance avec moi en offrant un sacrifice. » Et le sacrifice que Dieu vous demande aujourd'hui, c'est votre reconnaissance. La reconnaissance de quoi? La reconnaissance que Dieu a donné son Fils, hein, qui a été mourir à la croix pour vous, qui a donné sa vie afin que vous puissiez entrer en communication, en communion, et d'avoir une amitié profonde avec le Créateur de votre vie. C'est ça que Dieu a fait. Dieu il vous aime tellement. Il vous aime tellement que Dieu sacrifie la vie de son Fils afin que vous puissiez rentrer en communion avec lui, avoir une relation personnelle, que vos péchés soient pardonnés, vos péchés passés, présents et même futurs. Parce qu'on vit dans une chair qui est faible et pécheresse, malheureusement, on tend vers cette nature-là. Alors il faut comme, dans notre esprit, il faut tendre vers la nature, pas pécheresse, mais la nature divine que Dieu veut nous donner. Alors c'est vraiment, Jésus a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Donc sans Dieu, sans Jésus, on ne peut rien faire. Donc il faut vraiment vous abandonner entre les mains du Seigneur Jésus aujourd'hui. Lui faire confiance pour ce qu'il a fait pour vous et vous abandonner à lui complètement. Et on va pouvoir devenir son ami fidèle aussi. Hein? Donc, et la Bible continue, hein, Psaume 69, verset 34. Oui, le Seigneur écoute les pauvres. Des fois, là, c'est pas nécessairement juste les pauvres en argent, là, hein? Les pauvres spirituellement. Oui, le Seigneur écoute les pauvres. Il ne rejette pas ses amis quand ils sont en prison. Alors, si vous êtes en prison aujourd'hui puis vous entendez mon message, ben, le Seigneur, il vous écoute. Le Seigneur ne vous rejette pas. Le Seigneur est là, avec vous, en prison. Et quand bien même, des fois, on peut être, même si on n'est pas dans une prison physique, on peut être dans une prison émotionnelle, une prison financière, une prison, qu'importe, ça peut être déchirant pour vous, ce que vous êtes en ce moment, dans votre cœur, dans vos pensées. Ça peut être une prison intellectuelle. Mais le Seigneur est là. Le Seigneur est là pour vous écouter. Le Seigneur est là pour, non pas pour vous rejeter, mais pour vous prendre avec lui, dans ses bras. Et le Seigneur est là près de vous. La Bible nous dit que Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. Donc si vous êtes dans une prison aujourd'hui, votre cœur est en 1000 morceaux et que vous souffrez, Jésus est là et vous tend la main et il désire devenir votre ami le plus fidèle, quoi. Hein? La Bible continue et nous dit dans le psaume 132, verset 9, « Que la force de ton salut couvre tes prêtres comme d'un vêtement, que tes amis fidèles crient de joie. » La Bible nous dit encore que les amis fidèles vont pouvoir crier de joie. Oui, parce que c'est ça, c'est si un jour vous décidez de vous tourner vers Dieu et vous lui donnez votre vie, votre cœur, hein, ben, il y a une force en vous qui va jaillir, et c'est la force du Seigneur. Et cette force-là, c'est sa joie. C'est la joie du Seigneur qui va devenir votre force. Et vous allez être son ami fidèle. Et c'est ce que je veux, moi aussi, c'est ce que je désire pour ma vie, de devenir
l'ami fidèle de Dieu. Et juste avant d'écouter un autre chant, j'aimerais ça vous lire un autre psaume. C'est le psaume 145, verset 10 qui nous dit « Seigneur, ceux que tu as créés chanteront ta louange tous ensemble, et tes amis fidèles te diront merci. » Alors moi, je dis merci au Seigneur aujourd'hui, et que tous ceux qui croient en lui disent merci de tout leur cœur, et que tous ceux qui ne croient pas en lui apprennent à le connaître. Et si vous apprenez à connaître Dieu, vous vous approchez de lui. Et il y en a qui disent comment m'approcher de Dieu? Je ne sais pas, moi. Vous pouvez téléphoner ici à la radio. Je me souviens plus du téléphone, là. Je n'appelle pas ici à tous les jours. Là. Mais trouvez-le sur Internet, laradiogospel.ca. Trouvez le numéro de téléphone, appelez ici et demandez-nous comment vous pouvez connaître Dieu. Entrez en communication avec nous. Et personnellement, je prends la responsabilité de vous rappeler. Et on va prendre le message, je vais vous rappeler. Et on va rentrer en communication. Puis je vais vous dire comment connaître Dieu. C'est simple. C'est tellement simple. Jésus nous a dit d'être comme de petits enfants et de croire, d'être simple. Rien de plus simple que connaître Dieu. C'est facile, c'est accessible, c'est gratuit en plus. En plus, ça vous donne la vie éternelle. En plus, ça vous donne la joie dans votre cœur, la paix aussi. On va voir un peu plus tard que l'amitié de Dieu nous procure sa paix. Alors écoutons ensemble Jésus, ami des pécheurs. Et si vous vous reconnaissez pécheur aujourd'hui, c'est juste ça que Dieu vous demande. Que vous reconnaissiez que vous êtes pécheur et que vous avez besoin de lui. Alors écoutons ensemble Tabitha Lemare avec Jésus, ami des pécheurs. Bonne écoute. Que
Oh yes! Oui, mais vous l'avez reconnu, c'était Maggie Blanchard, hein? Eratom, ce n'est pas Tabitha Lemaire. Désolé, en fait, c'était dans le système, comme on dit. Et quand j'ai entendu la chanson, j'ai dit, ben non, c'est pas Tabitha, c'est Maggie. Alors, félicitations Maggie Blanchard, c'est un merveilleux chant, donc merci. On parle aujourd'hui de l'amitié de Dieu, hein? Et le Proverbe 2, verset 8 nous dit, « Il garde les personnes qui respectent les lois. Il veille sur le chemin de ses amis fidèles. » Vous trouvez pas que ça revient souvent, ça? Ami fidèle? Ben, Dieu est notre ami fidèle. Lui, il est fidèle. Nous, des fois, on est infidèle, hein? Mais même si nous, on est infidèle, lui, Dieu demeure fidèle, nous dit la parole de Dieu. Alors, on peut se fier à ses promesses, on peut se fier à son amitié en tout temps. Donc, devenons amis de Dieu aujourd'hui. Comment? On lui donne notre vie, notre cœur. On dit, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Je te demande pardon pour mes péchés. Je me reconnais comme un pécheur. Et tu es mort à la croix pour venir enlever mon péché et me réconcilier avec Dieu afin que j'aie la vie éternelle et que tu deviennes mon meilleur ami, Seigneur. Et c'est ça que Dieu a fait pour vous. Hein? Et c'est pas plus simple, c'est pas plus dur que ça, c'est simple comme bonjour. Alors venez dans les bras du Seigneur Jésus aujourd'hui et abandonnez-vous à lui complètement. Donnez-lui votre vie, votre cœur et Dieu va le remplir. Dieu va remplir votre vie, Dieu va remplir votre cœur et Dieu va faire en sorte que votre cœur déborde pour les autres aussi. Amen. La Bible nous dit dans Daniel chapitre 3 verset 25 et c'est une prière de Azaria. Ça nous dit, c'est un bout de la prière, ça nous dit « À cause d'Abraham, ton ami, d'Isaac et de Jacob, tes fidèles serviteurs, oui, ne nous retire pas ta tendresse. » Hein? Dieu est plein de tendresse pour ses amis. Et Azaria a compris que, à cause que Abraham, Isaac et Jacob, hein, Abraham était nommé l'ami de Dieu. L'ami de Dieu. Abraham, ton ami. Donc, imaginez-vous avoir ce titre-là. J'aimerais seulement que les gens me disent « Ah oui, ben Stéphane, c'est... ou Deep Steven, appelez-le comme vous voulez. Ben, l'ami de Deep Steven, c'est Dieu. Ah oui, Dieu est l'ami de Deep Steven. Ce serait incroyable de les gens commencent à parler comme ça qui me rencontrent. Hey, lui, c'est l'ami de Dieu, puis Dieu, c'est son ami. Wow! Imaginez-vous. Tout un titre, hein? ben, c'est ça. C'est la réalité. Vous pouvez devenir l'ami de Dieu aujourd'hui. Alors, prenez ce titre-là, abandonnez-vous entre les mains du Seigneur et devenez un ami de Dieu. Amen. Psaume 16, verset 10 nous dit, « Non, tu ne m'abandonnes pas dans le monde des morts, tu ne laisses pas ton ami fidèle pourrir dans la tombe. » Ce que ça veut dire, c'est que Dieu un jour va nous ressusciter. Il ne va pas nous laisser pourrir dans la tombe parce qu'un jour notre corps va mourir. Mais notre âme va vivre éternellement. Dieu va nous ressusciter d'entre les morts et nous faire vivre éternellement avec lui. Et même la Bible va jusqu'à dire que quand même nous mourions, hein, que si vous êtes vivant aujourd'hui, vous ne mourrez jamais. C'est ce que la Bible nous dit. Je n'ai pas le verset avec moi, mais la Bible nous déclare que si vous croyez en Dieu, vous ne mourrez jamais. On parle de l'âme. Vous allez vivre éternellement avec Dieu. Et c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Dieu, de Jésus-Christ, c'était ça. C'est que vous allez vivre éternellement dans la présence de Dieu, avec le Seigneur. Oui. Le psaume 31, verset 24 nous dit « Aimez le Seigneur, vous tous, ses amis fidèles. Le Seigneur protège ceux qui croient en lui. » Ben aujourd'hui, si vous ne croyez pas en lui, je vous encourage à croire en lui. Et si vous dites, ben moi je ne crois pas, c'est pas là. Ben Dieu, il vous dit, ben moi je suis prêt à te donner la foi. La veux-tu? Si vous dites oui à Dieu, si vous dites oui au Seigneur Jésus, ben il va vous donner la foi. C'est un don. La foi vient pas... Tu sais, on ne trouve pas la foi dans une boîte de Cracker Jack. Hein? On ne la trouve pas dans une boîte de céréales. On ne la trouve pas sur le coin d'une rue, malgré que ça peut être sur le coin d'une rue qu'on rencontre Dieu, qui nous donne la foi là. Mais en voulant dire que, tu sais, on ne peut pas l'acheter, la foi. La foi, c'est un don gratuit qui vient de Dieu. Et si vous la voulez, Dieu est prêt à vous la donner. Il s'agit juste de vous reconnaître comme pécheur. Vous dire, Seigneur, moi je me reconnais comme pécheur, mais je crois pas en toi, tu sais. Je vois bien que j'ai des défauts, puis j'ai des manquements, puis je suis pas parfait. Je le vois bien, mais je crois pas en toi.
ben c'est là que ça rentre en ligne de compte. Vous avez juste à reconnaître ça et à prier, parce que Dieu est toujours là. Le Créateur est omniprésent. Partout où vous allez, Dieu est là. Et si vous priez dans votre cœur, vous n'êtes pas obligé de la prier à haute voix, mais si vous priez dans votre cœur, vous êtes sincère, je vous le garantis, je vous signe un papier tout de suite, je vous le garantis, Dieu va se faire connaître à vous. Dieu n'est pas indifférent à votre souffrance, à votre douleur. Dieu n'est pas indifférent à vos demandes, à vos questionnements, à vos prières. Dieu est fidèle et Dieu désire rentrer en communion avec vous et devenir votre ami fidèle. Et il va le devenir si vous dites oui à ce qu'il vous demande de croire, hein? De confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et de croire dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. OK? C'est juste ça que Dieu vous demande. Confessez vos péchés, acceptez l'œuvre de la croix pour vous. Et la Bible nous dit que c'est pas plus que ça. De donner votre vie, votre cœur au Seigneur. Mais inquiétez-vous pas que le reste. Prenez ça cool. Réjouissez-vous parce que vos noms vont commencer à être inscrits dans le livre de vie. Oui, ça va être pour l'éternité, une relation personnelle avec le Dieu vivant. Oui, le Seigneur protège ceux qui croient en lui. Hein? Aimez le Seigneur, vous tous, ses amis fidèles. Alors devenons ses amis fidèles au Seigneur. Restons fidèles à lui parce que lui demeure fidèle. Le psaume 36, verset 6 nous dit « C'est pourquoi tes amis fidèles doivent tous te prier quand ils découvrent leurs fautes. » C'est pas ça que je viens de dire, non? « Alors, si un grand danger les menace, ils ne seront pas atteints par lui, par le danger. » Amen. Alors écoutez, c'est la parole de Dieu qui parle. Je vais juste vous la lire et recevez aujourd'hui, recevez le don de Dieu, recevez la foi que Dieu veut vous donner. Recevez ses bénédictions, recevez sa grâce, recevez son amour, recevez sa miséricorde et recevez lui-même, recevez-le en personne, ce que je pourrais dire, lui-même, en vrai, en vérité, en esprit et en vérité, recevez Jésus-Christ aujourd'hui. Il est là près de vous et il attend seulement que vous fassiez un signe en sa direction et que vous vous abandonniez à lui complètement. Amen. La Bible nous dit aussi dans le psaume 37, verset 28, « Oui, le Seigneur aime ce qui est juste. Il n'abandonne pas ses amis fidèles. Il les garde pour toujours. » Oui, le Seigneur nous garde pour toujours, nous, ses amis fidèles. J'aimerais ça qu'on puisse entendre un autre chant de Fil de la pluie. Jésus est notre ami suprême et c'est mon désir pour vous, pour moi, c'est mon désir pour chacun de nous que Jésus-Christ devienne notre ami suprême. Bonne écoute ici avec Deep Steven au centre de l'amitié. Ami suprême, oh quel amour, mieux qu'un tendre frère il nous aime, oh quel amour, ici famille, amis tout passe, seul il demeure et dans sa grâce, de nous jamais il ne se lasse. En sacrifice, oh quel amour, nous bénir et tout son délice, oh quel amour, que ça va notre âme attentive, toujours en paix, jamais craintive.
Et oui, on est rendu à la fin de notre émission. Et j'aimerais prendre 2 petites secondes, 2 petites minutes pour vous dire merci d'avoir été là. Mais juste avant que ça termine, j'aimerais vous lire quelques psaumes. Et savez-vous quoi? J'ai remarqué que la plupart des versets qu'on a lus aujourd'hui, c'était des psaumes. Et savez-vous quoi? Le psalmiste David, en fait, a écrit pas mal de ces psaumes-là. Et David était considéré comme l'homme selon le cœur de Dieu. Et je crois que c'est son amitié qui a valu ce titre. Parce que David était proche du Seigneur et il parlait toujours avec lui. Alors, quand on a des amis, hein, c'est à ça que ça sert. Hein? On parle toujours avec nos amis, des vrais amis. Et c'est ça qu'on fait aujourd'hui. On se rapproche de Dieu pour devenir son ami puis pouvoir lui parler en tout temps. Et j'aimerais saluer, juste avant de finir cette émission-là, Stéphanie, aujourd'hui, qui a liké mon post sur Facebook et pour mon émission. Alors Stéphanie, que j'ai rencontrée sur un plateau de tournage. Bonjour à toi Stéphanie, si tu m'écoutes. Et je t'encouragerai à réécouter l'émission si tu ne l'as pas écoutée. Alors, et j'aimerais saluer aussi mon ami Benjamin aussi, que même chose, j'ai rencontré sur le plateau de tournage. Benjamin, écoute, on est devenus amis, mais pas juste amis Facebook. On est des vrais amis. Puis, quand tu auras besoin de moi, ben appelle-moi. Appelle-moi sur Facebook. Alors, ceci étant dit, j'aimerais vous lire quelques psaumes avant qu'on se laisse. Sans cesse, je veux te dire merci, nous dit le psaume 52, verset 11. Mon Dieu, parce que tu as agi. Devant tes amis fidèles, oui, je mets mon espoir en toi, car tu es bon. Dieu est bon. Alors, bonne semaine à tous, soyez bénis.